l'étude de l'évangile de Jean. Je vous invite à ouvrir dans le chapitre 5, s'il vous plaît. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 15. C'est une grande section normalement, mais on va s'arrêter au verset 15. La parole de Dieu dit comme cela. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Nous allons nous approcher du Seigneur pour demander son assistance. Notre Père, nous venons devant toi encore une fois. C'est l'expression de notre cœur, de notre impuissance. Seigneur, mais ta parole dit que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, qu'un Dieu comme toi fasse de telles choses pour ceux qui espèrent en lui. Et aujourd'hui, nous espérons en toi, Seigneur, afin que tu viennes nous accorder ton salut. Sauve-nous, Seigneur, de notre péché. Amen. Sauve les personnes de la perdition. Amen. Viens sanctifier ton Église. Donne-nous des yeux pour voir. Seigneur, nous voulons nous rencontrer avec toi, nous le disons chaque dimanche. Nous ne voulons pas un discours de plus. Nous voulons entendre ta voix, écouter ta parole qui règne, qui change et qui transforme. Bénis ces instants, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la désagréable expérience d'être dans votre sommeil pendant la nuit, et là, vous ouvrez les yeux, et donc vous êtes conscient de l'environnement qui vous entoure, de votre lit, de votre chambre, mais vous êtes incapable de bouger, de parler. Vous donnez même un ordre à votre bras et dites bouge la main, et rien ne se passe. Vous ne pouvez même pas crier. Et vous êtes donc incapable de bouger, mais par contre vous êtes conscient de tout ce qui arrive, mais vous êtes totalement paralysé. En fait, ce phénomène, qui est bénin, qui est sans gravité, est un phénomène qui est appelé par les médecins la paralysie du sommeil. Ça dure quelques secondes ou quelques minutes. En fait, c'est un trouble du sommeil qui est dû peut-être à l'anxiété, au manque de sommeil, au stress. Et lorsque nous sommes dans notre sommeil, dans ce qu'on appelle la phase paradoxale,
c'est quelque chose de merveilleux, mais le cerveau déconnecte les muscles du corps pour éviter que notre corps s'agite toute la nuit et qu'il reproduise les rêves que nous sommes en train de faire. Imaginez, si vous êtes en train de courir ou de, je ne sais pas, que les muscles suivent. Donc, pour pas qu'on se blesse, le cerveau déconnecte les muscles. Et ce trouble peut arriver lorsqu'on entre dans la phase de sommeil, quand on est entre la phase de sommeil profond et la phase de réveil. En réalité, bien que nous pensons être réveillés, nous sommes encore dans notre sommeil. Mais cela peut être une expérience très impressionnante. Je l'ai moi-même vécu et je pensais, ça y est, aujourd'hui tu vas mourir. Sérieusement, je pensais ça. Je disais, j'arrivais même pas à respirer. Je disais, allez, vas-y, respire. Rien ne se passait. Être conscient de tout ce qui nous environne, mais être totalement incapable de bouger et paralysé. Et c'est peut-être de cette manière que certaines personnes vivent leur vie. Elles sont conscientes du grand besoin de leur âme. Elles sont conscientes même qu'elles vont peut-être périr. Mais elles sont totalement paralysées. Paralysées devant leur situation. Elles voudraient voir des changements se produire, mais rien. Rien ne se produit. Elles sont conscientes, mais incapables de changer. Et peut-être certains d'entre vous se sont sentis dans cette position, dans cette vie, dans votre vie. Vous êtes conscient de votre besoin, mais vous n'arrivez pas à changer. Vous dites, je n'y arriverai jamais. Eh bien, aujourd'hui, on va se plonger dans ce passage et vraiment, je prie le Seigneur pour que le Seigneur nous donne des yeux pour voir la gloire de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vais expliquer un petit peu du contexte pour qu'on se situe de nouveau dans cet évangile. Donc, souvenez-vous, la dernière prédication, l'objectif des miracles et des signes, nous avions dit que c'était des panneaux indicateurs qui nous révèlent une réalité spirituelle sur l'identité de Jésus et sur ce qu'il est venu faire. Et quand nous arrivons donc au chapitre 5, nous voyons déjà qu'il y a une montée de l'opposition à Jésus. Nous allons le voir au fur et à mesure des textes, que l'opposition va se faire de plus en plus forte envers la personne de Jésus. D'ailleurs, ce miracle même que nous avons dans notre passage va provoquer une controverse et qui va faire que Jésus donne un grand enseignement sur l'identité de sa personne. Donc voici le contexte. Et aujourd'hui, nous allons voir certaines vérités dans notre passage. La première vérité que nous allons voir, j'ai titulé cette vérité « Une triste réalité ». Essayons tout d'abord de capturer la scène, versets 1 et 2. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques ou comme une sorte de préau. Les enfants, à quoi pensez-vous lorsqu'on vous parle d'une piscine? Certainement, vous pensez divertissement, jeu, rire, joie, n'est-ce pas? Eh bien ici, ce n'est vraiment pas la sorte de piscine que nous avons. Le cadre n'est pas si joyeux et divertissant que cela. Au verset 3, il est écrit « Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et d'estropiés. » Vraiment, le cadre n'est pas beau à voir. Une grande multitude de malades. Des personnes qui n'ont pas la vue, qui sont aveugles. Des personnes, certainement, avec des membres en moins. Des paralysés. Des estropiés. Des personnes avec des membres qui étaient secs, certainement. Maintenant, toutes ces personnes ne se trouvaient pas là pour se divertir ou se réjouir dans cette piscine et s'amuser avec les autres. Mais ils se trouvaient ici pour une raison particulière. Nous lisons dans le verset 3 et 4, « Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés. » Et là, entre parenthèses, il y a quelque chose d'intéressant, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie.
Alors la plupart des commentateurs sont unanimes ici pour dire que cette partie-là, qui est entre parenthèses, ne fait pas partie du texte original de l'apôtre Jean. Mais certains pensent que c'était, dans les premiers manuscrits, c'était comme une note en bas de page qui expliquait simplement le contexte dans lequel ces choses sont arrivées. Mais avec le fil des années, cette note en bas de page a été insérée dans certains manuscrits comme faisant partie du texte. Mais cela ne change rien à l'enseignement, ça nous donne simplement un aperçu du contexte de ce qui se passait et pourquoi les personnes étaient là. Il semble que ce qui est écrit au sujet d'un ange qui venait et agitait l'eau était comme une sorte de croyance populaire à l'époque. Est-ce que cela était vrai? En tout cas, nous savons que Dieu fait des miracles, que les anges existent, nous le croyons. Mais est-ce que c'était une croyance populaire ou réellement que Dieu venait vraiment? Les commentateurs sont partagés sur ce point, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ceux qui étaient là-bas, il semble qu'ils le croyaient. Par rapport au verset 7, nous le voyons. Donc cela menait ces infirmes à attendre là et espérer qu'un miracle vienne du ciel et change le cours de leur vie. Et au verset 5, nous lisons, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. » Notre récit se centre sur un homme infirme en particulier. On ne sait pas exactement la nature exacte de sa maladie. Soit il était paralysé, ou soit il était trop faible pour se déplacer librement par lui-même. Et cela depuis 38 ans. Cet homme a été plus malade que je n'ai eu le temps de vivre. 38 ans de misère, de douleur, de souffrance, certainement d'exclusion du culte religieux dans le temple, dans une attente interminable, avec un infime espoir que quelque chose vienne changer le cours des choses. Ainsi, voilà le cadre dans lequel Jésus arrive. Jésus arrive dans cet endroit, une multitude de personnes, dans une profonde misère, dans la souffrance, dans la douleur, mourant à petit feu, dans l'attente interminable que les choses aillent mieux. Que du ciel vienne une chose qui pourrait à tout jamais changer le cours de l'histoire ou de leur histoire. Est-ce que ça y est, nous avons capturé la scène? Tu vois cette scène? Eh bien, voici la triste réalité du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui est déchu, qui est affecté par le péché, par la maladie, par la souffrance, nous l'avons chanté tout à l'heure, par la douleur, la misère, l'agonie, le désespoir et la mort. Un monde qui finalement est en train de mourir à petit feu, vivant d'espérances vaines qui ne leur seront d'aucun secours. Cette scène est une vive image des conséquences d'une humanité qui vit en tournant le dos à leur Créateur. Parce que celle-ci est la situation du monde. Misère, souffrance, douleur et mort. Et toute cette misère que nous voyons, toute cette souffrance que nous voyons, est comme un fort message qui est en train de dire, voici le résultat d'avoir voulu me tourner le dos et vivre sans moi. Le jour que tu voudras te défaire de moi, certainement tu mourras. Nous sommes tous mutilés en raison de notre péché et rébellion. Et certaines personnes entretiennent un vain espoir que les choses aillent mieux. Que quelque chose arrive finalement dans leur vie pour changer le cours de leurs circonstances. Et ce monde sans espérance se dessèche et meurt à petit feu. Mais, mes amis ici présents, dans un monde déchu comme le nôtre, tu ne peux pas t'attendre à ce que les choses aillent de mieux en mieux. Peut-être que tu auras des moments de certains moments de félicité, de bonheur. Mais au final, nous habitons tous dans la même réalité. Nous sommes dans un monde déchu qui a péché contre Dieu. On se dirige tous vers le même terminus, la mort. Et après quoi vient le jugement. Je connais des personnes que lorsque tu es en train de les voir vivre, on dirait que ce sont des personnes qui sont en train de se débattre pour survivre dans cette vie. Tu les vois qu'elles agitent à droite et à gauche, espérant que leur vie aille mieux. Mais lorsque tu lis leur visage,
la seule chose que tu vois, vraiment, hein, tu vois de la tristesse, tu vois du désespoir, de la misère, comme dans l'attente interminable d'une chose qui finalement ne viendra jamais dans leur vie. Je ne sais pas si tu marches dans la vie espérant que les choses aillent mieux. Mais dans ce monde de péché, il ne pourra pas t'offrir l'espérance que tu attends d'une vie meilleure. Tu ne la trouveras pas ici-bas. Tu ne peux pas attendre qu'un ange du ciel vienne pour agiter les eaux de la piscine. Il n'y a pas d'espérance dans ce monde. Donc voici la triste réalité de notre vie, de notre monde, avec une image frappante d'une multitude de personnes dans la misère la plus profonde, la douleur et la souffrance. Et cet homme-là en particulier vit dans une longue souffrance de 38 années. Voici le cadre sinistre que nous avons. Mais voici que dans ce cadre sinistre entre en scène une personne qui est l'unique espoir que le ciel nous ait donné. Amen. Qui est Jésus-Christ. Cela m'amène à mon deuxième point, une question importante, verset 6. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» La question de Jésus semble inappropriée à un homme qui est là et qui est malade depuis tellement d'années, ça semble quelque chose d'évident. Mais en réalité, cette question est en train de mettre en lumière deux choses particulièrement. La première qu'elle met en lumière, c'est que cet homme reconnaît son incapacité. Regardez sa réponse au verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ici, lorsqu'il dit Seigneur, c'est un mot de politesse. Il n'est pas en train de le reconnaître comme le Seigneur. Simplement, c'est comme s'il dirait, Monsieur, j'ai eu beau essayer tellement de fois, mais toutes mes tentatives ont été un échec. Pour moi, cela ne fonctionne pas. Pour les autres qui sont plus rapides que moi, oui. Mais pour moi, cela est une peine perdue. J'en suis incapable. Je suis sans force. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Et il y a longtemps que je laissé tomber. Ainsi, la question de Jésus vient nous révéler la vision que cet homme avait de sa situation. Cet homme sait qu'il a une nécessité, mais il reconnaît son impuissance, sa paralysie devant sa situation. Cela est très parlant pour nous aussi. Souvent, on est conscient des besoins qu'il y a dans notre vie, des changements qu'il faut opérer dans notre vie. Mais aussi, nous sommes conscients de notre propre incapacité. Nous souffrons tous d'une sorte de paralysie spirituelle qui nous laisse impuissants face aux décisions les plus importantes de la vie. Et l'état physique de cet homme est un symbole douloureux mais clair de l'état spirituel de chaque être humain dans son péché. Et peu importe à quel point on se sente en bonne santé et fort, la vérité est que nous sommes faibles et impuissants lorsque nous essayons de changer des choses importantes dans notre vie. Nous sommes totalement impuissants. Et il ne faut pas penser simplement à ceux qui ont une addiction, par exemple aux drogues, à l'alcool, en disant oui, ils n'arrivent pas à changer, les pauvres. Non, mais même la personne la plus respectable est emprisonnée par le pouvoir obscur du péché qu'il ne peut pas vaincre. Jésus dira dans Jean 8, verset 34, « Quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Le pouvoir du péché est un mal qui nous ronge et qui nous laisse sans force. Il nous laisse sans vigueur. Il nous laisse paralysés. Le psaume 31 va le dire comme cela. « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Qui n'a pas senti dans sa vie le péché ronger ses forces? La parole de Dieu parle des hommes sans Dieu et des femmes comme étant sans force. Personne ne peut transformer sa vie par ses propres moyens. Le salut doit venir de l'extérieur. Tu ne peux pas opérer ton propre salut. Nous sommes esclaves du péché.
Donc, la question de Jésus est en train de révéler son incapacité. Mais il y a une deuxième chose que cela est en train de révéler, c'est un conformisme. Un conformisme. Si cet homme avait perdu l'espérance, que faisait-il à cet endroit-là? 38 ans. Pourquoi il restait dans ce lieu? Il semble que ceux qui se trouvaient autour de la piscine avaient depuis longtemps accepté un peu leur situation. Cela maintenant faisait partie de leur vie normale, de la normalité de leur vie. Lorsque Jésus rencontre cet homme était comme ça depuis 38 ans. Il avait été paralysé presque toute sa vie. Il s'était habitué à son état et à venir à cet endroit-là. Certainement, il avait même pris l'habitude d'être entouré de ses compagnons là-bas. Il parlait, il discutait, qui avaient les mêmes besoins que lui. C'était simplement devenu leur mode de vie. Et Jésus leur dit, ou lui dit à cet homme, veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être guéri? La réponse de cet homme, même si on ne dirait pas au premier abord, en réalité, on a l'impression qu'il s'était conformé à sa situation. Retrouver la santé, moi? Sortir de cette misère? Oui, cela est possible pour les autres qui sont plus forts, mais pas pour moi. Je n'ai pas la force et personne ne se soucie de moi de toute façon. Je dois tout simplement m'y faire. Cela fait 38 ans, je suis un estropié, j'ai toujours été un estropié, je serai toujours misérable jusqu'à ma mort. Et voici mon destin. Voyez-vous le raisonnement fataliste? Ainsi raisonnent beaucoup de personnes. J'ai essayé d'être chrétien, j'ai essayé de changer, mais je n'y arrive pas. Cela, oui, c'est bien pour les autres. La vie abondante, la vie fructueuse en Christ, c'est pour ceux qui sont plus forts que moi. Les autres y arrivent, mais pas moi. J'ai tout fait, mais rien n'a marché. De plus, personne ne se préoccupe de moi. Personne ne vient m'aider. Alors j'abandonne. Je baisse les bras. Et je me conforme à mourir à petit feu dans une vie de misère. Certainement, cela doit être ma destinée. Certainement, je ne dois pas être l'un des élus. Erreur. Mensonge. C'est un mensonge soufflé par le serpent, par le diable. Et si tu restes dans ce mensonge, tu vas périr éternellement. Celle-ci est la vraie question avec laquelle le Seigneur vient aujourd'hui et vient nous bousculer, à chacun d'entre nous. Amen. Veux-tu réellement changer? Veux-tu réellement sortir de ta misère? Est-ce que c'est vrai que tu veux changer? Vraiment? Réfléchis. Est-ce que tu ne t'es pas tellement laissé conformer à ta situation que ton conformisme te paralyse? Veux-tu réellement être sauvé de ton péché dans lequel finalement tu vis de manière confortable? Dans lequel tu t'es habitué à vivre comme faisant partie de l'ambiance dans laquelle tu vis? Veux-tu réellement être sauvé de cette saleté que, en fin de compte, tu y prends plaisir? Veux-tu réellement être sauvé de ces péchés que tu chéris en secret? Veux-tu réellement être sauvé de l'influence que ce monde a sur toi? Vraiment, est-ce que tu désires être sauvé de l'amour de l'argent? Est-ce que réellement tu désires être sauvé du péché de l'immoralité? Est-ce que réellement tu veux renoncer à cette ancienne vie de misère? Ou est-ce que vraiment peut-être tu veux la préserver? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie impie sans Dieu, où toi seul es Seigneur, pour être mis sous le joug du roi Jésus-Christ? Et même pour certains qui professent la foi ce matin ici, certains se sont accommodés à un christianisme médiocre, sans vie, misérable, attendant qu'un miracle se produise du ciel, et eux, ils fuient toutes leurs responsabilités. Cela, c'est du fatalisme, ce n'est pas biblique, ce n'est pas l'évangile. La question est, veux-tu vraiment changer?
Jésus vient te rencontrer ce matin. Réfléchis sérieusement à cette question. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui pose la question n'est pas n'importe qui. Il n'est pas quelqu'un qui te pose la question et qui ne peut rien faire pour toi. C'est ce que nous allons voir dans notre troisième point. Qui est celui qui pose la question? Et je voudrais qu'on examine comment dans ce passage Jésus se révèle à cet homme. Quel est l'homme qui pose la question à cet homme-là, au paralytique, mais à nous aussi, veux-tu réellement changer? Et la première chose, de la manière comment il se révèle comme étant le Seigneur qui est souverain. Le Seigneur qui est souverain. Lorsque Jésus entre dans ce lieu, il entre comme le roi, comme le Messie, il regarde la multitude, et ses yeux se posent sur un homme. Son attention se porte de manière particulière sur un homme. Et Jésus, en tant que roi et Seigneur, ne doit rien à un monde déchu, qui lui a tourné le dos. Mais il décide de faire grâce d'une guérison à un homme, pas à tous. Il ne les a pas tous guéris. Jésus fixe son choix sur un homme sans nous donner la raison de pourquoi lui et pas un autre. La prérogative de distribuer sa grâce lui appartient à lui. C'est lui qui a le droit de distribuer sa grâce comme il le veut. Il est souverain. Mais aussi nous voyons sa souveraineté, mais aussi l'autorité qu'il a. Parce qu'il fait cela un jour de sabbat. Observez le verset 10 à 12. C'était le sabbat ce jour-là, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche? Les leaders religieux semblent furieux que leur tradition ne soit pas respectée. Alors, il est vrai qu'il est écrit dans les Écritures de ne pas porter des fardeaux le jour du sabbat. Mais je crois vraiment que porter les fardeaux le jour du sabbat, c'était en rapport avec le travail, de porter et aller et être dans un travail et dans le commerce. Mais eux ont ajouté des tas de règles. Mais Jésus est Seigneur du sabbat. C'est lui qui interprète la réelle signification du sabbat. Et Jésus décide dans ce jour de repos de répandre et de distribuer sa bonté et sa générosité envers une personne qui est dans le besoin. Amen. Il fait les mêmes œuvres que son Père. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un jour de repos. Et comment se fait-il que ton cœur continue à battre? Qui travaille à cela? Dieu. Dieu ne cesse de faire fonctionner son monde. Le Père, même le jour du repos, ne cesse de travailler pour faire du bien à sa création. Regardez le verset 16 et 17, c'est la controverse ensuite. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Jésus est égal au Père. Il est Seigneur et a toute autorité. Il est divin. Il est Dieu. Donc Jésus se révèle comme le Seigneur souverain qui décide de diffuser sa grâce un jour de sabbat à une personne à qui il a décidé de bénir. Celui-ci est le Seigneur qui te pose la question ce matin. Veux-tu réellement changer? Celui qui te pose cette question, c'est le Seigneur qui est souverain et qui a toute autorité. C'est celui qui te parle. Deuxième chose qui nous est révélée sur Jésus. Non seulement c'est le Seigneur souverain et le roi qui a autorité, mais c'est le Seigneur qui connaît. Le Seigneur qui connaît. Verset 6. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Une meilleure traduction pourrait être comme ça, ayant su ou ayant connu qu'il était déjà là depuis longtemps. Le Seigneur connut qui était cet homme et combien de temps il a passé dans cette vie misérable. Est-ce qu'il était possible que cet homme était le malade le plus ancien dans cet endroit? Peut-être. Mais dans tous les cas, le Seigneur a su. Le Seigneur a connu combien était grande et longue sa vie de misère.
C'est celui-ci qui nous pose la question encore une fois ce matin. Il n'est pas un Seigneur distant, ignorant, qui n'est pas intéressé, comme un roi qui n'a rien à faire avec sa création. Par exemple, moi je pourrais faire du bien à une personne qui est dans la misère, mais sans réellement comprendre et sentir la détresse de cette personne. N'est-ce pas? Je pourrais aider, avoir de la générosité, mais peut-être je ne pourrais pas m'identifier et compatir réellement avec sa misère. Mais cela n'est pas possible avec Jésus. Jésus sait parfaitement qui nous sommes. Il connaît tout de nous. Dans quelle situation on se trouve. Il sait depuis combien de temps tu es dans cette situation. Il sait réellement quelle est ta détresse. Jésus est un Seigneur qui nous connaît. Et sur la base de cette connaissance, il nous dit, veux-tu réellement sortir de cette vie-là, celle que moi je connais, de cette misère-là, de cette détresse-là, que je connais vraiment et que je perçois dans ta vie? Il est Seigneur et souverain, ayant toute autorité, mais il connaît le plus profond de nos besoins. La troisième chose que nous voyons de Jésus, c'est que c'est un Seigneur qui est roi, qui est souverain, un Seigneur qui connaît, mais un Seigneur qui veut. Souvenez-vous que Jésus était dans le nord du pays, juste avant cette scène. Il est descendu à Jérusalem et il est venu rencontrer cet homme pour le guérir lui spécialement. Et le paralytique n'a même pas montré une attitude de foi en Jésus. Jésus était déjà déterminé à le guérir. Cet homme a été guéri même pas à cause de sa foi, mais en raison de l'abondante générosité et bonté de Jésus et sa puissance. Lorsque Jésus lui pose la question, il voulait déjà le faire. Encore une fois, celui-ci est le Seigneur qui vient nous rencontrer ce matin. Le Seigneur qui t'appelle à la réflexion et qui te demande si tu veux changer est un Seigneur qui règne et qui veut de tout son cœur que tu sois sauvé. Il le veut de tout son cœur. Il le veut de tout son cœur que tu changes. La question n'est pas est-ce qu'il le veut, il ne le veut pas. Non, la question est pour toi. Veux-tu réellement, toi, être sauvé? Veux-tu réellement changer? Ce Seigneur est totalement disposé à le faire. La quatrième chose que nous voyons sur Jésus, c'est que non seulement il est un Seigneur qui veut, mais il est un Seigneur qui peut le faire. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. De manière instantanée, tout ce qui était peut-être tordu dans cet homme a été redressé. Les muscles asséchés ont été remplis de vie et de force. Ce qui en 38 ans n'a jamais pu trouver aucune solution en un seul instant, par une seule parole, cet homme a été parfaitement guéri. Son commandement, lève-toi, vient aussi avec la puissance de la résurrection, pour lui faire accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir. Dire à un paralytique, lève-toi et marche, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais avec son commandement vient aussi la puissance qui vient lui donner la capacité pour pouvoir le faire. Avec son ordre vient la puissance. Celui-ci est le Jésus qui se révèle devant nos yeux ce matin. Les 38 ans d'infirmité rendent témoignage de la puissance de Christ qui a restauré de manière instantanée cet homme. Laisse-moi te poser une question. Combien de temps ça fait que tu es dans cette misère? Que tu essayes de survivre? De t'en sortir? Combien de temps se fait-il que tu te sens paralysé pour accomplir quoi que ce soit? Combien de temps ça fait que tu luttes avec un péché persistant? Que tu luttes avec la paresse, la torpeur? Combien de temps se fait-il que tu es dans un conformisme qui te paralyse, qui te laisse passif et tu ne fais rien? Eh bien, peu importe le nombre de temps que tu es dans cette misère et paralysie, Jésus peut te sortir instantanément de cette situation. Jésus est le Seigneur Tout-Puissant, Amen, qui veut et qui peut te sauver. Il peut redresser vraiment ce qui est tordu.
Ne t'attends pas à un miracle qui vienne du ciel de quelqu'un d'autre. Tes yeux doivent être fixés sur le Seigneur qui se présente dans ce texte. Le Seigneur qui veut et qui peut. Écoute les paroles qui sortent de sa bouche. Tu veux savoir s'il est capable de te sortir de ta situation, de ta paralysie de 38 ans. Écoute ces paroles merveilleuses dans Isaïe 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Seigneur. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob, mon peuple? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Sache aujourd'hui que ta paralysie n'est pas un obstacle pour que tu répondes à Jésus. Elle n'est pas un obstacle, parce qu'avec son commandement, aujourd'hui, vient aussi la puissance pour te rendre capable de répondre. Je veux te regarder dans les yeux et te dire que tu n'es plus obligé de vivre comme tu vis. Tu n'es plus obligé, arrête de penser que c'est ton sort. Ce n'est pas ton sort. Jésus est puissant pour te sauver. Si tu te sens impuissant face à ton péché, sans force, eh bien c'est pour des personnes comme toi que Jésus est venu mourir. Jésus est mort pour ceux qui savent qu'ils sont sans force et viennent à lui dans leur impuissance. Je me souviens de la première fois que j'ai lu ce texte, Romains 5, verset 8, comment ça m'avait encouragé. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a un autre texte qui dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Si tu te sens sans force, tu te sens sans force aujourd'hui, eh bien Christ est mort pour toi. Est-ce que tu veux réellement être sauvé? Est-ce que réellement tu veux changer? Est-ce que tu veux t'arrêter de t'accrocher à ton ancienne vie de misère, ta vie sans Dieu, ta vie impie? Et est-ce que tu es prêt à te jeter sans force dans les bras salvateurs de Jésus-Christ? Viens à lui par la foi. Crois qu'il est. Il est le Seigneur qui est souverain, qui a autorité. Il est le Seigneur qui te connaît parfaitement. Il est le Seigneur qui veut te sauver et peut te sauver. Et il peut le faire aujourd'hui. Jésus est l'unique personne qui peut te donner une nouvelle espérance, une nouvelle vie. Et je finis avec mon quatrième point et dernier point. La vie que Jésus vient nous offrir. Verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Par ce miracle, Jésus a donné à cet homme une évidence qu'il est celui qui change les cours de choses. Jésus est celui qui change le cours de l'histoire. Seulement en lui, nous pouvons avoir une réelle espérance pour une vie meilleure, une vie supérieure. Lorsque Jésus arrive dans la piscine de Bethesda, nous avons dit que nous avons une image frappante de ce monde déchu, de la réalité de notre vie où il y a la souffrance, la maladie et la mort. Mais Jésus vient comme celui qui mettra fin à ces choses. Avec la venue de Jésus, nous avons l'espérance d'un nouveau monde. Nous avons l'espérance d'une autre sorte de vie supérieure. Et Jésus en donne un aperçu en guérissant cet homme de manière instantanée. En guérissant cet homme instantanément, Jésus est en train de dire cela. Je suis celui qui change le cours de l'histoire. Je suis celui qui va mettre une fin à toute cette misère et à toute cette souffrance. Cette histoire ne finit pas dans cette misère. Je suis venu renverser le cours de l'histoire. Et au travers de mon œuvre, je vais apporter des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur, de tristesse et de mort.
Et là, je régnerai de manière éternelle dans un royaume de justice, de paix, félicité éternelle. Avec ma venue, ce royaume a été inauguré. Et par cette guérison, je donne une évidence que cette espérance d'une vie supérieure est réelle en moi. Moi, je peux apporter une qualité de vie supérieure, une réelle espérance, pas ce monde. Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Après avoir guéri cet homme de sa maladie physique, Jésus est en train d'appeler cet homme à la repentance, à se détourner de son ancienne manière de vivre, pour vivre en nouveauté de vie, une vie de sainteté, ne pêche plus. Ceci est ce qui est important. Ce miracle a pour but non simplement une guérison physique, mais une guérison de l'âme, qui se détourne d'une vie de péché pour se tourner vers Dieu pour une vie de sainteté. Et peu importe la guérison du corps, si notre âme reste dans notre péché, nous finirons certainement par périr éternellement. Voici la vie supérieure que Jésus nous offre, si nous venons à lui dans la foi et la repentance. Est-ce que tu veux réellement être sauvé? Est-ce que tu veux sortir de ton conformisme? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu penses, je ne pourrai jamais me sortir de cette situation? Est-ce qu'il y a des péchés qui sont tellement forts dans ta vie que tu dis, je ne pourrai jamais le vaincre? Sache aujourd'hui que tu n'es pas obligé de vivre dans cette misère. Regarde-le. Regarde-le à lui. S'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est ça. Regarde-le à lui. Il te connaît. Il sait. Il est disposé. Il t'aime. Et il a les pleins pouvoirs pour te sauver maintenant. La guérison de cet homme n'a pas pris des années. Il a été guéri instantanément. Il peut le faire maintenant. Il peut te sauver maintenant. Qu'est-ce que tu attends pour t'abandonner à lui? Abandonne-toi à lui. Jette-toi sur lui dans ton impuissance, dans son amour et sa puissance. Il va te sauver. Il va te sauver. Et il va te donner une vie supérieure, une vie éternelle, un héritage, une nouvelle création, où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde-le réellement. Je t'exhorte à que tu le fasses. Il est un sauveur puissant. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette méditation sur ce passage. Amen. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme nous avons dit, un discours de plus. Nous espérons, Seigneur, que ton Fils manifeste son salut parmi nous. Combien de personnes y a-t-il, Seigneur, au milieu de nous qui n'arrivent pas à avancer, qui sont paralysés? Mais ton Fils est un sauveur puissant. Seigneur, c'est une opportunité pour que ton Fils soit glorifié en tant que Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Seigneur, que tu répandes ton salut. Répands ton salut, Seigneur. Répands ta miséricorde. Répands ta grâce au milieu de nous. Nous avons besoin d'un sauveur comme lui. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses cette parole dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prier librement pour celui qui veut le faire.